Mesdames et messieurs, bonsoir et bonjour et bon après-midi, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout quand elle va sortir. Enchanté, tout à fait, enchanté. Encore. On se retrouve aujourd'hui pour un liquide que j'ai surkiffé, que j'ai vapé l'année dernière, il y a 2 ans, en 2018. J'ai vapé ce liquide en 2018, il venait de sortir sur le marché et je l'avais plutôt bien apprécié. C'est un liquide gourmand. Il s'agit de la chose, donc là on est en version Merry Christmas parce qu'ils ont changé l'étiquette pour Noël 2019. Normalement c'est une étiquette bleue. C'est pas écrit Merry Christmas. Hein. Oui, c'est marqué Merry Thing Mass, mais voilà. C'était l'édition pour Noël. Il y avait un petit 10 ml offert avec, voilà. 10 ml de. Oui, il sera en revue prochainement. C'est le Sweet Garden. What? Donc pêche, kiwi et basilic. Ouh là là. Hâte de tester ça aussi. Bah, c'est-à-dire que là on part en Italie alors. On part en Italie, effectivement. Donc voilà, on est sur un liquide français. D'ailleurs, la marque s'appelle le French Liquide. Plutôt original. Hein. Ouais, non, bah, Après, c'est fait par le laboratoire Lips France, qu'on connaît assez bien. Notamment, c'est chez eux que je me suis fourni quand j'ai commencé à vaper sur certains liquides comme le Réanimator et le Réanimator 2. D'ailleurs, j'ai pas testé le Réanimator 3 et j'aimerais beaucoup. Je sais juste qu'il est orange, mais je ne sais pas quel goût il a. il est pareil. Donc, Ils ont pas changé. on va lire le descriptif de ce liquide et on va donner notre avis. Je suis équipé du Wasp Nano de chez Oumier et de la G-Priv de chez Smoke qu'on va se départager. Donc là, on voit déjà ce qu'il y a dedans. Hein. Arôme, caramel, café, noisette. Donc on va voir le descriptif. Donc Caramel, arôme, café, noisette. caramel, café, noisette. On va voir ça tout de suite. Tu vois, l'étiquette, elle est comme ça normalement. Et bleu. Ouais. Ah ouais, d'accord, c'est pour ça que je l'ai pas reconnu. Je me disais, si je connais ça. Alors, tout en... L'étiquette, La c'est- chose est un liquide très gourmand sur une base café, caramel avec des notes de fruits secs telles que la noisette et la noix de pécan. Tout en rôdeur et gourmandise, les sensations gustatives se bousculent, d'abord avec le caramel au beurre salé et la noisette grillée, suivie de près par le café pour finir sur des notes de noix de pécan et de vanille. On va tester ça tout de suite sur le Wasp Nano, on fait le pierre-feuille-ciseau. 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 Ouais, chacun Cette son fois c'est moi. Allez hop, à moi l'honneur. Donc fiole de 60 ml. Hein. Ouais, on est sur une fiole de 50 ml et puis on peut avoir 60 ml avec le booster de Ah, nicotine. donc ils ont marqué 60 en fait pour dire que Ça va jusqu'à ouais, 60. ça va jusqu'à 60. Voilà, c'est pas c'est ça. 60 ml. C'est ça. Donc un petit bonus en fait sur cette bouteille qui est totalement différente en fait. C'est la première fois que j'en ai vu ça d'ailleurs. Et que en l'ouvrant et en mettant le booster, parce qu'on l'a fait il y a pas si longtemps, on s'est dit bon on va mettre comment le booster. On s'est dit on va sortir le couteau en céramique et pop on va faire sauter le bouchon puis on va mettre les trucs dedans. Et en fait compte non pas du tout. Parce que là vous voyez qu'il y a quelque chose juste dessous en fait. En fait c'est une languette. Et cette languette en plastique en fait. Faut la soulever. Pour la soulever, donc il y a un sens précis pour l'ouvrir en fait. C'est la partie qui dépasse. On enlève, on sort, ça dépasse. Et c'est juste un clip en fait. On enlève le clip, on met la bouteille, puis on y referme parce que ça reste du plastique. Donc je pense que c'est pas conseillé de l'ouvrir et de le fermer à chaque fois. Je pense qu'après Ouais. l'étanchéité se fait plus du tout parce que ça reste du plastique. Hein, et donc si ça casse, ben Ça casse. ça casse. Donc ouais, c'est tout nouveau, c'est sympa, mais ça reste quelque chose d'assez éphémère. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Vraiment pourquoi pas? Après, il suffit qu'il y ait une mauvaise série, que tu reçoives à la maison, que tu achètes en magasin et puis que là, que ça soit déjà pété et puis que tu sois embarrassé. C'est ça. Tu vois, c'est Ça vraiment. ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver, mais bon après, bon. Mais nouveau concept. C'est pas mal, ouais. Nouveau concept. Faut voir ce que ça peut donner sur d'autres bouteilles. Parce que c'est une bouteille assez, elle est assez simple. Après le bouchon, Il est assez solide. il a l'air d'être pas mal. Il est pas mal le bouchon. Ouais. Alors après, on est sur un liquide en 50-50. Ah, j'ai oublié de vous le stipuler. Nous, on a mis un booster full VG à l'intérieur. Ce qui le fait, on va dire, à 65, 40, 35. Je sais plus compter. C'est la soirée. T'as jamais été bon en maths, hein, toi. Ah si, je suis plutôt bon en mathématiques. Sauf en géométrie, mais bon. Ah, il y a même un QR code. Tiens. Qu'est-ce que nous dit le QR code? Alors pour ma part, sur le liquide, je vais bien ressentir le sucre et surtout ce Voilà. caramel au beurre salé. Hein.
Je ressens le caramel au beurre salé. Le café, c'est ce qui prend un petit peu en gorge. D'ailleurs, ça va te rappeler un petit peu le café que tu vapes actuellement sur ton box. Et noix de pécan aussi, c'est peut-être ce qui reste un petit peu en bouche avec le goût du caramel au beurre salé. Donc en inhalant la vapeur, le café, et en crachant la vapeur, le caramel au beurre salé, et peut-être une petite note de vanille. Voilà. C'est la fabrication. Ouais, Ils te disent, on tombe directement et je sur crois- une fiche technique un peu plus Voilà. détaillée de ce qu'il y a derrière. Avec le QR code, il me semble que ça te met le jour de fabrication. Même. C'est possible, j'ai pas. Voilà. Date de fabrication du lot, 21 novembre 2019 à 13h57 et 57 secondes. C'est quand même, c'est ça que j'aime bien chez Lips France, c'est leur traçabilité. Leur traçabilité est juste merveilleuse. Vous savez même la seconde exacte de la production du lot. Enfin, plutôt de l'étiquetage. Hein. Oui, c'est surtout de l'étiquetage, parce que je pense pas qu'ils peuvent faire un truc à la minute près quand le liquide rentre directement dans la bouteille. Parce que derrière, il y a l'étiquetage, et ensuite il y a la vérification. Donc là, on est sur du propylène glycol végétal et de la glycérine végétale. Hein. Donc là, on est sur un liquide certifié vegan. Hein. Qui colle beaucoup. Oh, qui colle, oui, mais qui est certifié. Quand je dis il colle à mes doigts. Ah, c'est l'étiquette surtout. Ouais, putain, ça colle. Hein. Après, on est sur un liquide pour les véganes et on est sur un liquide Origine France. Il y a le label dessus. Ouais, il y a le code Origine dessus. France garantie. Il y a vraiment le label en fait. Il y a le coq français dessus en fait. Plutôt pratique. Alors, je te laisse tester, je te laisse dire tes ressentis à ce niveau-là. Ouais. Remets une petite, le QR code pour voir si ça marchait. Une petite dose. Ça sent bon. Hein. Ah, par contre, ouais, j'ai pas senti. J'aurais dû sentir pour voir quelle odeur ça avait. Bah, attends. Je te remets une petite dose. Hein. Ouais, à mon avis, c'était en fond. Non, parce que je sens rien. Par contre, toi, tu dois avoir la bouche empâtée maintenant avec ce liquide. Alors, moi, franchement, ce liquide, je le kiffe. Hein. Je l'ai vapé pendant un petit temps, puis en 50 ml aussi. Puis en sang aussi. Non, pas en sang. T'as jamais vapé en sang celui-là? Non, il n'existe pas en sang. Ah bon? Non. Alors, l'odeur. Quand on sent bien tout le chaud qu'il y a dedans quand même. C'est fou. Après, il n'est pas si chaud que ça, hein, quand même. Alors, on est quand même sur un Wasp Nano, la restitution de saveur, elle n'est pas oufissime. Tu vois, faut aussi se dire ça parce que on a tous du matos différent, on arrive à avoir des bien sûr. différentes, on est sur du nano quand même, on n'est pas sur un truc monstrueux, mais il y a quand même une bonne restitution de saveur sur certains liquides là. Ah ouais, on l'a encore en bouche, hein, les trucs. T'as vu? Caramel au beurre salé, moi je le ressens beaucoup en bouche. Hein. Je suis un grand fan de caramel au beurre salé. Oh, j'ai eu un coup de flamme. Alors le caramel au beurre salé, on le ressent, mais ça me rappelle du... Tu vois, comme le ketchup ou la mayo en... Ouais. Bah ça existe aussi en caramel. Ouais. Même pareil. Le même goût. Par contre, il y a café dedans. Oui. C'est pour ça que je t'ai dit que ça allait te rappeler un petit peu le café que t'as dans ta... Là, c'est un concentré de café. Oui. Là, le café, il est parasité par le caramel et par le... Mais moi, c'est ce que je trouve, ça t'y ressent bien en gorge, le café. Oh, c'est un café vieilli. Bah, il y a de la vanille, un peu de tout ça, donc je pense que oui. On est sur un café viennois, mais du sucre. Ah bah celui-là, il est sucré. Contrairement à celui que tu vapes, là, il a pas de sucre. Hein. C'est vraiment un café sans sucre. Là, il est très bon. Il est très bon, on ressent beaucoup la vanille hein, aussi. On sent la vanille, on sent le caramel. On sent beaucoup le caramel quand même. Bon, on a une surdominance de caramel, oui. Je pense que c'est le côté salé. C'est ça. Ouais. Ça fait un côté salé sucré. Alors quand tu inspires, tu ressens plus le sel. Et quand tu craches la vapeur, je trouve que tu ressens beaucoup plus le sucre. Le sucre du café peut-être et de la vanille.
Puis en soi, le Prends caramel. de la vanille. La vanille a beaucoup plus chargé en sucre que le Ouais. sucre basique. Mais ça fait. C'est très complexe à décrire. Alors, on a une dominance profonde de la vanille quand même. Oui. Et du caramel. Le caramel arrive après. Caramel, c'est ce qui reste en bouche. Hein. Ouais, en bouche, mais dans la gorge, on a le café. Dans la gorge, le café, ouais. On a un café, on a le caramel et la vanille. En fait, le Par café, j'ai contre, l'impression, Ouais. c'est ce qui te donne envie de retirer une taffe. C'est ça pour être sûr que c'est vraiment du café qu'il a. Parce que... En fait, pour un amateur de café, Oh, c'est pas fait pour un amateur de café en ouais, soi. non, je pense que Celui c'est pour qui une veut personne vaper du café, c'est pas ça qu'il faut prendre. Ouais, on est bon. Ça peut. C'est que je pense que ce liquide est destiné aux personnes qui veulent tester De nouvelles choses. Oh, ouais, carrément, c'est sûr. Mais non, je disais, pour une personne qui veut tester du café, et sans trop qu'il soit écœuré par le café lui-même, Pour faire un pas vers le café, ouais, éventuellement. ouais, pour faire une première lancée dans le café, avec du café à l'intérieur en tout cas, celui-là il est pas mal du tout parce qu'on a quand même le côté caramel, derrière qui relève, et. Oh, tout ça. Et le café, on le ressent, mais pas tellement en fait. C'est que je pense que même une personne qui aime pas le café, je pense que ça peut. Ça peut passer, ouais. Ouais, ça peut passer. Parce qu'il n'y a pas une surdominance du café, justement. Non, on n'est pas sur un truc qui domine là. On est Là, ce qui vraiment domine, sur, c'est le caramel et la vanille. Ouais, on a Après, caramel, noix de vanille. pécan, tout ça, Si, on l'a le noix de pécan. Mais le noix Ouais, de pécan, mais il c'est est très, parasité très, très par léger. le caramel quand même. ouais, c'est ça. C'est le caramel qui prend le. Caramel mélangé avec de la noix de pécan, ouais. Ça fait un mix très complexe à décrire. Moi, ce que je peux dire, en tout cas, c'est La ce noix que... de pécan, c'est de la noix caramélisée. Ouais. C'est ça le truc. euh, C'est qu'on arrive à le ressentir, mais c'est le caramel en fait qui prend le tout parce que c'est vraiment global en fait. Là, c'est vraiment global Je et pense c'est que c'est caramel noix trop de pécan, ils complexe. pourront pas le faire comme liquide, tu vois. C'est trop complexe. Ouais, non. C'est trop complexe. Après, c'est un liquide extrêmement délicieux, mais il faut le tester. Il faut le Ouais, tester faut parce le que... tester, puis il faut pas s'attarder à ce qu'il y a dedans en fait. C'est vraiment un plaisir de le vaper. Ouais, là, Faut pas faut être pas fort. regarder le descriptif. Non, parce que tu vite te perdre dans le descriptif. C'est Là, trop complexe. On arrive vraiment à discerner C'est comme lire deux la choses, Bible. en fait. C'est comme lire la Bible. C'est trop complexe, il peut y avoir trop d'interprétations bizarres. Donc là, pour moi, c'est le truc qui est comparable. Moi, j'aurais pas dit la Bible en fait. Comme si tu regardais une série, tu tapais la saison 1, puis tu tapais direct la saison 4 en fait. Voilà, En c'est fait, ça. t'as pas compris ce C'est qui s'est ça passé entre les deux. Toi, Ça tu fait un peu cet effet-là. J'ai ouais. raté un épisode là. Non, mais on a deux grosses dominances quand même dessus quand même. On a, on a le caramel et la vanille et le café qui est absent total. Mais on arrive à quand même à le voir. ressentir en gorge, On arrive parce surtout. qu'on connaît le goût du café. Mais on a quand même. Je pense que quelqu'un qui boit jamais de café ne ressentira pas le café, quoi. Non. Non, parce qu'il sentirait plus le côté caramel et le côté vanille que le café. C'est ça, ouais. Faut vraiment boire du café pour connaître, enfin pour le ressentir, je pense. En tout cas. Soit le café grain, soit le café du café. Moi, c'est un café grain, je pense. Ouais. Oui et non. Bon. Le café grain, il a une grosse teneur en grain et là, Oui. non, on l'a pas. Parce qu'il est parasité peut-être. Je pense, ouais. Ouais, c'est possible. Bah, c'est assez perplexe pour ce coup. Là, c'est complexe, mais Mais il est extrêmement. très bon. ouais. Il est bon. Il est extrêmement bon, ouais. En hiver. C'était ma question. En hiver, il est. Est-ce que tu peux le vaper toute la journée? Ah, toute la journée, oui, j'ai même peur de le torcher si je veux. Ah oui, en fait, c'est qu'un liquide qui est bon, en fait, tu fais pas attention, puis tu l'achètes la veille et peut-être que dans la soirée, même de tu l'as plus. C'est ça le truc. Ouais. Mais là, non. Et toute l'année? Toute l'année, non plus. Toute l'année, non plus, parce que j'aime bien avoir des goûts variés. Peut-être qu'on varie un peu les yeux, en fait. Ouais, et Dans tu le peux le même. vaper à tout moment de l'année, par exemple à 40 degrés. Est-ce que tu peux le vaper? Il fait 40. Il n'est pas assez chaud pour pas le tu vois ce que je veux dire. Oui, Il fait pas assez crémeux, il fait pas assez
chaud en bouche. Il est mixte, on va dire. Enfin, pas mixte, mais Non, il est pas mixte. comment... Il est entre les deux. Il est... Ouais, on va dire que on peut commencer à le vaper après l'hiver. En automne et au printemps, je pense que c'est un bon compromis. Printemps, été... Été aussi, mais pas à certaines périodes de la journée. Par exemple, il fait 40, moi je pourrais pas le vaper. Par contre, je pourrais le vaper en fin de soirée. Oui. Ou en début de soirée. Oui, carrément, carrément. En rentrant Mais, du boulot. surpris, très bon, perplexe. Tout Au à fait. niveau, de C'est- certains points sur la fiche technique de ce qu'il y a dessus. Après, ça reste un liquide assez bien dosé. Je pense Après, qu'ils ouais. ont fait des tests dessus, ils ont pu sortir ce résultat-là. Hein. Tout à fait. Moi aussi, je pense. S'ils avaient mis plus de café, on aurait eu un goût parasite au niveau du caramel. Et de la En vanille. fait, ouais, la proportion de dosage au niveau des arômes, je pense qu'elle est juste parfaite. Avoir à tester les autres liquides de la gamme, il y en a un qui s'appelle la petite chose, à tester aussi. Ça doit être un truc qui doit ressembler à la chose. Je pense aussi. À tester aussi la petite chose. Peut-être qu'ils ont changé un petit peu la recette, je sais pas du tout. Ça se trouve, je vous dis n'importe quoi. D'ailleurs, juste par curiosité, je vais regarder. La petite chose. La petite chose, j'en regardais le descriptif. S'ils ont comme principe d'avoir une base soit en caramel, soit en vanille, soit en café, on va retrouver l'un des 3 ingrédients dans la petite chose. Hein. Je pense aussi, hein. On va regarder ça tout de suite. La petite chose. Pas du tout. Ah si. Ah bah si, carrément. Alors la petite chose s'inscrit dans la lignée de sa grande sœur. Sous son cœur gourmand à base de confiture de caramel vanillé se cache un trésor de fruits à coque rehaussé d'une touche de café. Ouais, c'est quelque chose à Alors, tester. fruits à donc. coque. D'accord. Boule de la noix, ouais. Donc, voilà, c'est ça les fruits à coque en fait. C'est noix, tout ce qui a une coque en fait. Mhm. Donc en fait, C'est à ce niveau-là qu'ils ont changé la recette vanille, caramel, ouais. c'est ça. À tester. Et café. Et café, ouais. Enfin, purée, d'accord, en fait, sa petite sœur. Ah non, c'est ça la blague en fait. T'as vu? La petite sœur de la chose Merci, au revoir. a juste un ingrédient de plus, c'est des fruits à coque. C'est ça en fait, ouais. Et ça serait vraiment à tester. À tester. Éventuellement dans une prochaine revue. Alors, c'est ce qui va m'amener à mettre une note de 10 sur 10 sur ce liquide parce que c'est un liquide qui me touche le cœur au plus profond de moi-même. C'est un liquide que je vais apprécier vaper, surtout là en plein mois de janvier. Bon, peut-être que vous, quand vous regardez cette vidéo, quand elle sort, c'est le mois de juillet. Mais... Tu te donnes une note globale de la bouteille, hein, Ouais. du liquide en lui-même. Alors moi, c'est du liquide en lui-même. Mais donne un vote aussi sur la bouteille en elle-même pour voir, parce que c'est un nouveau concept en fait qu'on a là. Alors au niveau de la bouteille, on si peut faire un vote sur le concept de la bouteille aussi. ce concept, pour quelqu'un qui va le vaper, qui va le jeter, pourquoi pas? Ça vous évite de dévisser le bitonio ou de décapsuler la capsule, donc je mets un 10 sur 10. Par contre, pour quelqu'un qui fait du dye ou des trucs comme ça, compliqué. La bouteille va pas durer longtemps. Et là, je mettrais plus un 5 sur 10. T'as pas tort. T'as pas tort. Non, t'as pas tort. Ouais, non, parce que beaucoup... au niveau de la bouteille en elle-même, ils ont fait un énorme effort, parce que c'est les premiers peut-être. Hein. Je veux dire une connerie, c'est les premiers C'est qui ont peut-être une lancé... connerie, mais ouais, c'est les premiers que je vois ça. Ouais. C'est les premiers qui ont lancé ce concept-là. Ils ont totalement innové une autre sorte de... Comment dire? Une autre sorte de méthode pour ouvrir. C'est sans simple tout en enlever. soi. Hein. C'est une bonne Par idée. rapport à d'autres en fait où vraiment c'était l'embout qu'on dévissait ou qu'on décapsulait. Et là c'est vraiment rien à voir avec la partie j'ai coupé mon mot. La partie où les liquide sort d'ailleurs. Ouais, le bitonio. Le bitonio si tu l'appelles comme ça. Et vraiment ça fait partie en fait de la partie du bouchon en lui-même en fait. Tout à On peut fait. tout enlever et en mettre un nouveau en fait. C'est parce que ça reste une tête universelle. Oui. On peut changer, Mais après, moi, si je vois une évolution de la bouteille pour quelque chose de mieux, je mettrais un petit capuchon là, enfin je sais pas comment, ce truc là en plastique, je le mettrais en silicone. Non, parce que ça coûterait trop cher à la boîte de faire une partie silicone. Oui, mais voilà, c'est mieux. Mais moi je l'aurais fait plus grand. Bah non, c'est... En fait, moi je l'aurais fait tout là. J'aurais séparé la partie en deux et j'aurais fait une partie, tu vois là, cette partie là que tu vois là, enfin tu vois au travers là. Oui. Bah, toute cette partie là, je l'aurais fait qu'elle se s'ouvre. Ah, après ouais, si ça s'ouvrait comme ça. Si ça s'ouvrait sur le côté comme ça.
Éventuellement, ouais. Ça pourrait être plus pratique, je pense. Et il est bon comme ça. C'est marqué ne pas avaler, Ouais, ne pas reproduire. Parce que diluer avec de la flotte, ça va être comme du sirop, ça va être bien. Donc voilà, donc du coup, quelle note sur le liquide hein C'est une grande surprise. La chose, première fois que je le vape sans trop être dans l'abus, hein, parce que si je veux abuser, la bouteille elle fait pas de goût. Il est très bon, surpris. Je pense que 9 ça irait très bien. Ouais. J'ai mes préférences. Ouais. Donc 9 c'est très bien. Après j'ai plus tendance à mettre des 10 sur des choses que j'adore. Toi tu l'adores. Voilà, c'est pour ça que tu mets un 10. Mais non, 9 il est bon parce que je ressens beaucoup le caramel, le vanille est présent, le café est d'un peu derrière. Non, il est bien dosé. Il est bien dosé. Peut-être qu'on se contredit sur ce qu'on dit d'ailleurs, mais il est bien dosé. Il est bien dosé. Ben voilà, je pense que c'est tout. Voilà. Je pense que c'est tout. Donc j'espère que vous avez aimé cette revue. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un énorme pouce bleu, de vous abonner, de ne pas louper les prochaines revues. Suivez-nous sur Instagram, Facebook et Snapchat. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Puis nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine revue. Hein. Allez, à la prochaine. À la prochaine.